Quarantaine, comme on peut l'entendre par rapport au virus, mais une quarantaine par rapport au virus de l'âme, qui est le péché. Cette quarantaine s'appelle le carême. Tout d'abord, face à l'épidémie naissante de coronavirus, quelle est notre attitude chrétienne? Tout d'abord, nous serons appelés à poser des actes de charité. Nous savons que notre société est marquée par l'individualisme, la solitude, et le défi que nous avons imposé, c'est justement l'attention aux personnes en difficulté. Alors il y a une première attention à avoir, toute simple mais importante, c'est des règles d'hygiène pour éviter d'être contaminé et de contaminer les autres. Des habitudes donc à mettre en place en cas d'aggravation, et dès maintenant, en cas d'aggravation de l'épidémie. Mais il y a une catégorie de personnes qui ont besoin spécialement de notre aide, ce sont les personnes âgées et seules. Parce que quand on est seul, eh bien on est souvent très longtemps devant la télévision, et comme la télévision est source d'inquiétude, eh bien on peut passer toute la journée dans l'inquiétude, et on ne se change pas les idées. Alors n'hésitons pas à prendre notre téléphone et à téléphoner à telle ou telle personne seule que nous connaissons pour changer les idées, pour parler. Nous fêtons aujourd'hui, dimanche, Saint Jean de Dieu. Saint Jean de Dieu est quelqu'un qui a fondé des hôpitaux, qui est maintenant au paradis, et durant son histoire, l'Église a eu de plusieurs personnes qui se sont manifestées dans une grande charité pour les personnes en difficulté, les personnes malades. Et ça fait partie de notre foi chrétienne. Deuxième attitude chrétienne, c'est la foi. Exercer la foi. Demandons à Dieu la protection. Il y a eu plusieurs épidémies dans l'histoire de notre pays, et les chrétiens n'ont pas hésité à crier vers Dieu, à prier Dieu. En février 1832, à Paris, il y a eu une épidémie de choléra. Alors, ce n'était pas 100 morts, 200 morts, c'était 20 000 morts. 20 000 morts. Quelques temps avant, il y a eu les apparitions de la Vierge Marie à la rue du Bac, où elle a demandé de diffuser une médaille. Et cette médaille a commencé à être diffusée durant cette épidémie. En juin, il y a eu 2000 médailles diffusées. Et les faits nous montrent qu'il y a eu des guérisons, beaucoup de guérisons, des protections, des conversions, si bien qu'on a appelé cela comme un raz-de-marée. Et cette médaille, depuis, s'est appelée la médaille miraculeuse. C'est le peuple de Paris qui lui a donné ce nom. C'est une médaille que peut-être certains portent sur vous. C'est un exemple parmi d'autres de la prière entendue par Dieu. Alors, c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne pouvons pas être malades. Actuellement, en France, il y a 2 prêtres qui sont malades. Et nous sommes aussi appelés à exercer la foi pour affronter la maladie, si c'est le cas. Nous sommes appelés à offrir nos difficultés en union avec la croix de Jésus. C'est vrai que l'épreuve n'est pas agréable, et nous avons vu dans cet évangile que Jésus va réconforter ses apôtres avant l'épreuve immense de la croix. Il est transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Et le Seigneur n'abandonne pas dans l'épreuve, et même l'épreuve de la mort, car le but de la vie n'est pas de vivre éternellement sur cette terre, mais c'est d'être un jour avec Dieu au paradis. Et comme nous dit saint Paul dans la lettre aux Romains, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, ni passé, ni présent, ni à venir, et on pourrait dire ni maladie, ni mort. Cette épidémie nous fait penser que, en fait, nous sommes fragiles. L'homme est fragile. Peut-être que nos contemporains, et moi-même aussi d'ailleurs, nous mettons beaucoup d'espoir dans la science. Il y a eu de belles avancées, mais la science ne résout pas tout. Et c'est ainsi que la fragilité que la société expérimente peut être l'occasion de se rendre compte que nous ne sommes pas Dieu en fait. Nous dépendons de plus grand que nous. Je me rappelle
après les attentats du 11 septembre 2001, combien de personnes sont rentrées dans les églises pour prier, prenant conscience que nous sommes fragiles. Et cet épisode d'épidémie peut être l'occasion pour nous de parler avec des personnes qui n'ont pas encore la foi, d'écouter leurs inquiétudes, de témoigner de notre foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne a pour appui la victoire de Jésus sur la mort. C'est ce que nous préparons à fêter à Pâques, c'est le sens du carême. Comme nous l'avons entendu dans la seconde lecture, le Christ Jésus s'est manifesté, il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Jusqu'à la résurrection de Jésus, la mort humaine était éternelle, elle n'avait pas de fin. Depuis que Jésus est ressuscité, la mort humaine est temporaire, si bien qu'on appelle le lieu où nous déposent les morts le cimetière, ce qui veut dire en français le champ ou l'endroit où les gens dorment. Jésus compare la mort maintenant à un sommeil. Le sommeil n'est pas définitif, il est temporaire. Et bien depuis la résurrection de Jésus, la mort est temporaire. Nous attendons notre propre résurrection. C'est pour cela que Pâques est tellement une belle fête que nous nous préparons à cela pendant 40 jours. Et une façon de se préparer à cela, c'est de se prémunir contre le virus de l'âme qui s'appelle le péché. Et donc de rentrer en quarantaine, le carême, 40 jours, pour éviter au maximum le péché. Et je voudrais vous donner quelques petits moyens en comparant cela avec l'hygiène corporelle. Pour éviter un virus, nous devons prendre des mesures d'hygiène. Eh bien, de même, pour éviter le péché, il y a des choses à mettre en place. Tout d'abord, Jésus nous dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Pour ne pas faire que la tentation devienne un acte de péché, nous sommes appelés à veiller et à prier. Et durant ce carême, nous avons cette invitation faite par l'Église de prier plus. Ça peut être une dizaine de « Je vous salue Marie » quotidienne, ça peut être la lecture de l'Évangile, l'adoration, une prière au Saint-Esprit. Nous pourrons trouver chacun notre modalité de prière, mais c'est important de choisir de prier plus et, pour ne pas l'oublier, d'avoir des petits moyens de rappel, ne serait-ce qu'une image de la Vierge Marie sur notre oreiller quand nous allons nous coucher, ou autre chose encore, ou notre téléphone avec une alarme au moment où nous sommes appelés à prier. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, première mesure. Alors par rapport au virus, nous savons, on l'entend quotidiennement, une des mesures, c'est de ne pas aller dans les zones à risque. Nous n'allons pas faire un voyage organisé en Italie du Nord, ce n'est pas du tout le moment. Et bien de même, pour le péché, c'est d'éviter les zones à risque. Alors qu'est-ce que c'est les zones à risque pour un péché? Eh bien ça peut être par exemple notre grande réserve de chocolat dans le placard. Si on a une réserve de chocolat importante dans notre placard, c'est une zone à risque. Alors il vaut mieux ne pas trop en acheter pendant le carême. Première zone à risque. Deuxième zone à risque, c'est la gestion de notre agenda. Alors là, des fois, on se fait déborder. Par exemple, il se peut qu'on est tellement invité un week-end qu'on n'a pas le temps d'aller à la messe. C'est une zone à risque. Alors, de prévoir dans notre agenda, qu'on garde toujours un temps qui nous permette d'aller à la messe. Si nous allons nous déplacer le dimanche, de prévoir le samedi soir et de ne pas prendre d'invitation à ce moment-là. Une autre zone à risque. Veillez et priez, évitez les zones à risque de péché. Et enfin, si nous sommes malades, dans le cas du coronavirus, nous appelons le 15, et bien dans le cas du péché, nous avons un médecin des âmes, et c'est Dieu. Et à travers la confession, notre âme est guérie. Et c'est très très efficace, très efficace. Dieu nous pardonne. Et c'est important de faire appel à cette médecine des âmes avant Pâques. Et nous vous proposerons, et nous sommes faits pour cela, les prêtres, des temps où vous pourrez recevoir ce pardon de Dieu, vous confesser.
prier, éviter les zones à risque du péché, recevoir le pardon de Dieu, la guérison de l'âme par la confession. Et bien que la Vierge Marie protège nos corps et nos âmes, qu'elle nous donne la protection pour nous, pour nos proches, pour ceux pour qui nous sommes inquiets, que la Vierge Marie nous prenne sous son manteau et qu'elle nous donne de comprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen.